Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer le semis d'épinards en plaques alvéolées. Nous sommes le 18 février et c'est le moment, ça ne craint pas le froid. Nous avons choisi cette année les épinards Matador qui sont idéales pour une culture de printemps. Allez, c'est parti, mais avant, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un petit pouce bleu, mais surtout, mettez la petite cloche en action de manière à être averti de la sortie des prochaines vidéos. Allez, on y va! Alors, qu'aurons-nous besoin pour faire notre semis? Eh bien, c'est simple. Nous aurons besoin d'une plaque alvéolée, également pour pouvoir arroser par capillarité ceci. Le terreau, que je vous ai montré la recette du terreau tamisé universel avec une fumure de base ou sans fumure de base, puisqu'en fait, il faut savoir que la graine pour germer a en elle-même l'énergie nécessaire pour pouvoir germer dans un substrat qui est neutre. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir un substrat qui soit très fin, de manière à pouvoir faire son semis. Et je pense qu'il manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut bien manquer? Qu'est-ce qui manque à la recette pour faire le semis? Moi, pas trouvé. Oh. Et vous? Vous le savez? Il manque un truc. La plaque. Le récipient pour arroser. Le terreau. Ben, il manque quelque chose. Oh, ah bah oui. Oh, 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 oh. Je vais vous montrer tout de suite. Il manque un truc primordial. J'ai trouvé! Ouais! Les graines! Oui, parce que qu'allez-vous faire sans les graines? Impossible de pouvoir faire un semis nickel. Allez, mais il faut oublier. Il ne faut pas oublier trois choses. Il nous faut du soleil, il nous faut de l'eau et de la bonne humeur pour que ça réussisse. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va commencer déjà par mettre notre terreau semis dans les alvéoles. C'est tout simple. Hop. On répartit le terreau. Et on en remet. Voilà. Alors, donc on répartit bien le terreau partout sur la plaque. Voilà. Ensuite, on vient bien faire les bords. Parce qu'en général, c'est là où il y a le moins de terre. Donc bien mettre le terreau partout, même dans les coins. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que les graines d'épinards Matador ou autres épinards sont des grosses graines. Donc, c'est pas un problème. Hop, on va enlever le surplus. Voilà. Et voilà. Voilà, donc après, avec les doigts, on vient appuyer. Voilà. Voilà.
appuie. Et les petits trous qu'on fait avec nos petites menottes, eh bien ça va servir pour mettre nos graines, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Vous voyez? Là nous avons 104 alvéoles. Donc ce qui nous promet bien des épinards. Voilà. Vous voyez, ça va relativement vite, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Bien. Alors, les graines d'épinards, comment se présentent-elles? Alors, nos chers amis, les graines d'épinards. Hop. Voilà. Bien. Alors, ce sont des graines qui sont relativement grosses, comme vous pouvez le voir. Hein, je vais essayer de... Voilà, hein, vous voyez. C'est des graines relativement grosses, et puis on va en mettre 3 par alvéole. Et donc, on les démarrera pas. On les mettra telles quelles. Alors, ça va être un peu long, mais... Voilà, 1, 2, 3... Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est tout simple. On va prendre le tamis. Et on va recouvrir. Et donc l'ingrédient primordial, l'eau. Alors, comme vous avez pu le voir, le semis d'épinards, c'est simple, c'est un peu long, surtout quand c'est une plaque avec autant d'alvéoles. Mais alors après, même si l'épinard en lui-même est une culture qui, on va dire, développe des grandes feuilles, et que quand vous le cuisez à la cuisine, ça diminue, hein, il reste plus grand chose dans la casserole. Mais alors c'est tellement bon, c'est tellement différent que les boîtes de conserve que franchement, il faut le faire. Voilà. Donc, pas simple? Si. Cher? Non, pas cher. Puisque déjà le terreau en lui-même, vous l'avez vu, c'est pas cher. Puisque si on utilise plutôt que du terreau semi, qu'on utilise du terreau universel tamisé, déjà, on y gagne.
Après, on fait ça en plaque alvéolée. Moi, je mets ça en serre, donc ça va lever plus vite. Et après, bah, je repiquerai en son temps en pleine terre, au bout de quelques semaines. Et on suivra la culture. Je vous montrerai quand je ferai mon tour de jardin, quand il y aura un petit peu plus de culture, parce que à ce jour, on peut pas dire qu'il y ait énormément de choses. Bon, faut dire aussi que ma saison automne-hiver aurait pu être bien mieux si on n'avait pas eu les campagnols qui avaient mangé tous les choux, quasiment. Enfin, pas les choux chinois. Les choux chinois en serre, nickel, ils se développent parfaitement. Par contre, pour ceux qui étaient dehors, on avait des choux romanesco, puis on avait aussi du chou rouge. Tout mangé. Hein. Donc les racines dévorées par le dessous. Le cas dedans a fait des ravages. Et il nous en a pas laissé ne serait-ce que la moitié. Mais bon, enfin tant pis. On a trouvé des solutions pour cette année. On va les appliquer et j'ose espérer que ça va marcher. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et à actionner la petite cloche. Allez, à la prochaine. Salut!